make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'un joli projet de carterie autour de cette belle fête de Pâques qui arrive dans quelques semaines. Et il va s'agir aujourd'hui de projets pleins de douceur mais également de couleurs dans un style tout à fait printanier. Nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, nos jolies petites bouilles, 3 petits lapins, personnages emblématiques de cette belle fête de Pâques, avec ces fenêtres qui apparaissent et qui nous les laissent apercevoir dans différentes positions, ainsi qu'un joli petit papillon pour accompagner le tout. Et enfin, et puisque Pâques est synonyme de printemps et de renouveau, nous retrouvons toutes ces petites fleurs agrémentées de feuillage dans des teintes toutes douces et réalisées avec une technique un petit peu particulière, puisque nous allons les embosser à chaud et ensuite les coloriser à l'aquarelle. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'une carte toute douce et en même temps pleine de vie à offrir à nos proches, que ce soit en main propre ou par courrier. Voici comment se présente notre jolie carte vue d'un petit peu plus près, avec tous ces jolis motifs métallisés qui apparaissent sur notre papier à motifs, nos 4 fenêtres où nous apercevons pour 3 d'entre elles nos jolis lapinous dans différentes positions, mais également notre petit papillon. Et enfin, le tout a été agrémenté de superbes fleurs printanières dans 3 tailles différentes et colorisées à chaque fois de la même manière avec la technique d'aquarelle, mais également tous nos feuillages, cette fois-ci en couleur sous l'écume. J'ai également ajouté notre joli message « Joyeuse Pâques » et pour terminer le tout, quelques petites fleurs de jolies breloques en couleur métallisée dorée pour être coordonnées au reste de notre carte. Pour l'occasion, je vous ai préparé 2 autres versions de cette jolie carte, réalisées exactement de la même manière, mais vous allez voir avec quelques petites touches différentes. Tout d'abord, une première version réalisée dans des teintes toutes douces, avec encore une fois cette jolie couleur pétale rose, mais dans 2 couleurs, puisque nous retrouvons 2 couleurs au niveau de notre papier à motifs, qui, il faut bien l'avouer, est déjà juste magnifique. Collection toute nouvelle, disponible sur la boutique en ligne en exclusivité et jusqu'à épuisement des stocks. Et j'ai bien évidemment coordonné les couleurs de mes fleurs aux couleurs de mon papier à motifs, et nous retrouvons notamment des fleurs en couleur narcisse délice, mais également en couleur pétale rose. Et encore une fois, nous retrouvons nos 3 jolis petits lapinous qui apparaissent au niveau de chacune de nos fenêtres. J'ai également réalisé une 3e version, encore une fois complètement différente, puisque cette fois-ci réalisée dans un style chic et élégant. En effet, nos 3 jolis lapinous ont cette fois-ci été embossés également à chaud et notamment en version métallisée dorée. Les fleurs, comme vous pouvez l'apercevoir, ont également été embossées à chaud, cette fois-ci non pas en couleur blond, mais en version métallisée dorée, puis colorisée en couleur pétale rose, mais également en couleur sous l'écume au niveau de notre feuillage. Vous le voyez qu'il s'agit de la même carte, réalisée exactement de la même façon, mais dans un style complètement différent des 2 précédentes. Donc, si ces jolies cartes autour de cette belle fête de Pâques, dans un style très printanier, vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici pour chacune de nos bases de cartes en couleur pétale rose, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons la réaliser en couleur piscine party, une très jolie couleur qui tire entre le bleu et le vert, idéale pour cette belle fête de Pâques. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte,
vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 24 cm. Pour faire ressortir notre joli papier à motif, nous allons ensuite avoir besoin d'un panneau métallisé doré et qui mesure 11 cm par 14 cm. Pour tamponner nos 3 jolis petits lapinous, mais également notre papillon, qui vont apparaître au niveau de chacune de nos fenêtres, nous allons avoir besoin d'un panneau blanc qui mesure 10,5 par 13,5 cm. Pour la décoration de notre carte, et comme je l'ai fait pour mes 3 versions précédentes, nous allons utiliser notre jolie collection de papier à motifs qui se nomme Texture Chic, et vous aurez compris très certainement pourquoi elle porte ce joli nom, où nous retrouvons notamment tout plein de motifs métallisés dorés et dans un style très artistique. Pour mes versions précédentes, qui ont été réalisées en couleur pétale rose, j'ai évidemment utilisé un papier dans cette même couleur. Aujourd'hui, pour notre nouvelle version, en couleur Piscine Party, nous allons utiliser évidemment un nouveau papier, et notamment celui-ci dans cette même couleur, avec toujours nos superbes motifs géométriques en couleur métallisée dorée. Et pour décorer notre jolie carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 10 cm par 13 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier afin de réaliser la marque de pli de notre morceau de papier de base et ainsi obtenir notre base de carte qui va ensuite accueillir toute notre décoration. Nous allons donc reprendre notre morceau de papier uni qui mesure 15 par 24 cm et nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier tout à fait au niveau du centre à 12 cm. Et je vais pouvoir cette fois-ci, à l'aide de mon plioir en os, faire correctement cette marque de pli au centre afin d'obtenir la base de notre carte en couleur Piscine Party. Une fois notre base de carte prête, nous allons pouvoir la mettre de côté et passer à la prochaine étape. Et nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de créer toutes ces jolies fenêtres qui vont apparaître à l'avant de notre carte dans notre morceau de papier à motif pour nous laisser ensuite apercevoir nos jolis tamponnages. Pour cela et pour pouvoir les réaliser, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons qui se nomme En évidence et où nous retrouvons 2 poinçons à l'intérieur, à chaque fois dans des formes différentes, ici au format rectangle et pour celui de notre projet du jour en forme de cercle. Et à chaque fois, nous retrouvons plusieurs fenêtres et à chaque fois avec une superbe surpiqûre qui va être réalisée et sur les parties découpées et sur la partie qu'il va nous rester, comme ici pour notre projet du jour. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais nous avons à chaque fois, autour de chacun de nos cercles, une magnifique fausse couture qui apparaît. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et pour laisser apparaître nos petits lapinous et notre papillon, nous allons utiliser notre poinçon juste ici. Et pour l'utiliser, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je vais tout simplement reprendre notre morceau de papier à motif et positionner mon poinçon par-dessus. Je vais notamment positionner mes 2 cercles de taille moyenne sur la gauche et le plus grand ici sur la droite pour ensuite obtenir toutes nos fenêtres qui vont être découpées dans ce morceau de papier. Donc je passe ça dans la machine de découpe. Je fais bien évidemment attention d'avoir à peu près le même espace à gauche, à droite, mais également sur le haut et sur le bas. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu. Une fois mon panneau passé dans la machine de découpe, avec mon pinceau par-dessus, voici ce que nous obtenons, tous nos cercles qui ont été découpés dans nos différentes tailles et à chaque fois avec notre jolie fausse couture qui apparaît tout autour. Et j'ai bien évidemment conservé précieusement tous mes jolis cercles dans mes différentes tailles qui ont été également découpés et eux aussi avec une jolie surpiqûre tout autour et que nous allons pouvoir réutiliser dans de futurs projets. Une fois que notre panneau est prêt, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir réaliser nos 4 tamponnages
qui vont ensuite apparaître à travers les jolies fenêtres qui ont été réalisées dans notre papier à motifs. Pour réaliser ces jolis tamponnages, nous allons évidemment avoir besoin d'un set de tampons et notamment du set de tampons lapin de Pâques autour de cette belle fête printanière et où nous retrouvons absolument tout ce dont nous avons besoin pour créer de magnifiques réalisations à cette occasion. Nous retrouvons en effet 3 jolis lapins dans 3 formes différentes qui sont juste trop mignons, il faut bien l'avouer. Nous retrouvons également de quoi créer un parterre d'herbes. Nous retrouvons également une petite carotte, un joli ensemble de fleurs de feuillage, un petit oiseau ou encore un papillon, mais également les petits œufs pour agrémenter le tout. Et pour accompagner nos créations, nous avons bien évidemment tous nos petits messages avec le message « Vive le printemps »,« Coucou »,« Profitez de ces doux moments »,« Notre amitié est sans égale »,« Bienvenue mon petit lapin », par exemple à l'occasion d'une naissance, je trouve ça trop mignon, ou encore le petit message « Joyeuse Pâques ». Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos 3 lapins juste ici, mais également notre petit papillon et enfin notre message « Joyeuse Pâques ». Et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser tous les tamponnages qui vont être faits sur notre panneau blanc qui mesure 10,5 par 13,5 cm. Et nous viendrons ensuite, dans un second temps, nous occuper de tamponner et de créer notre jolie étiquette message. Pour pouvoir être sûr de réaliser nos tamponnages exactement au bon endroit et au centre de chacun de nos cercles, nous allons devoir réaliser auparavant des repères sur notre panneau en couleur blanc qui mesure 10,5 par 13,5 cm. Je mets donc de côté mon set de tampons et je vous montre ça plus en détail. Nous allons donc avoir besoin de notre panneau blanc, mais également de notre papier à motifs dans lequel nous avons réalisé toutes nos fenêtres. Et nous allons tout simplement le positionner par-dessus en faisant attention d'avoir nos 2 cercles de taille moyenne sur la gauche et le plus grand sur la droite, et je vais le positionner comme si j'allais coller mon papier à motifs, c'est-à-dire en laissant à peu près la même largeur de tous les côtés pour avoir ce joli liseré blanc tout autour. Et une fois que mon papier est correctement positionné, à l'aide d'un crayon de papier, je vais tout simplement tracer mes cercles en faisant tout le contour, notamment au niveau de mon cercle ici sur le haut, celui sur le bas, celui-ci puisque nous allons réaliser notre petit papillon, et enfin le plus grand ici sur la droite. Et ainsi, lorsque je le retire, nous avons les 4 emplacements qui ont été marqués et nous savons exactement où réaliser nos tamponnages, nos 3 lapinous, mais également notre papillon. Bien évidemment, nous viendrons gommer ces marques faites au crayon de papier par la suite une fois nos tamponnages réalisés. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir réaliser nos 4 tamponnages, nos 3 lapinous, mais également notre joli papillon. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé la couleur pétale rose, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre encreur en couleur piscine party. Donc je positionne mes 4 tampons sur des blocs acryliques et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail ma façon de les tamponner. Tout d'abord, et puisqu'il s'agit de tampons en résine, la première étape absolument indispensable est de positionner notre tapis Stampin' Pierce en dessous de notre morceau de papier pour avoir de jolis tamponnages. Une fois que ceci est fait, et puisque nous voulons uniquement tamponner le visage de nos petits lapinous au niveau de nos 3 cercles, nous allons positionner tout simplement des petits post-it que nous allons maintenir grâce justement à l'effet collant à l'endroit où nous ne souhaitons pas réaliser notre tamponnage. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser notre premier tampon de lapinou juste ici, complètement sur la droite au niveau de notre plus grand cercle. Et puisque je ne souhaite pas tamponner la partie basse de mon tampon, je vais tout simplement positionner mon post-it ici sur le bas de mon cercle en l'alignant bord à bord avec la marque faite au crayon de papier. Une fois que mon post-it est positionné,
je vais pouvoir prendre mon encre Piscine Party et ancrer le tampon de mon petit lapino. Et je vais tamponner son visage au niveau du cercle que nous avons tracé précédemment en faisant attention de ne pas en sortir. Et une fois bien placé, je viens tamponner. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, et je viens décoller mon post-it pour avoir uniquement mon tampon qui apparaît dans notre cercle. Pour la prochaine étape, et notamment pour notre prochain lapin, que nous allons réaliser ici sur le haut et cette fois-ci sur la gauche, je vais à nouveau reprendre un post-it et le positionner sur le bas afin de ne pas réaliser de tamponnage dans notre petit cercle qui se trouve en dessous puisqu'il accueillera lui notre joli petit papillon. Je peux donc prendre mon second tampon de lapin et refaire exactement la même chose. J'ancre cette jolie couleur et je me positionne à nouveau dans le cercle en faisant attention de ne pas en sortir. Et je viens tamponner. Je viens cette fois-ci retirer mon post-it et concernant mon papillon, je vais pouvoir le tamponner directement dans mon cercle. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir tamponner notre dernier tampon de lapin complètement sur le bas. Je vais donc le positionner sur mon bloc acrylique et je vais à nouveau positionner un post-it, un sur le bas, mais également un sur la gauche de mon panneau afin d'avoir uniquement notre tamponnage qui apparaît dans notre cercle. Et je viens réaliser mon petit lapin qui cette fois-ci regarde dans l'autre sens. Et lorsque je retire mes post-it, nous avons uniquement tous nos jolis petits lapinaux avec leurs belles bouilles qui apparaissent au niveau de chacun de nos cercles. Et une fois que ceci est fait, je vais pouvoir gommer les traces que nous avons réalisées précédemment au crayon de papier pour avoir un résultat nickel et un rendu parfait à l'avant de notre carte. Et une fois que ceci est fait, que toutes mes traces au crayon de papier sont gommées, si nous reprenons notre joli papier à motif avec toutes nos ouvertures et que nous le positionnons par-dessus, comme vous pouvez le voir, nous avons bien nos jolis tamponnages qui apparaissent au niveau de chacune de nos ouvertures. 1, 2, 3, lapin et notre petit papillon. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir justement coller et assembler tous nos différents morceaux de papier entre eux et nous allons commencer par coller ce papier à motif sur notre panneau blanc pour pouvoir obtenir ceci. Et je fais attention de laisser la même bordure tout autour de mon papier à motif. Une fois que ces deux panneaux sont collés et assemblés, nous allons pouvoir reprendre notre panneau métallisé doré et le coller en dessous pour faire ressortir le tout et avoir un joli liseré métallisé tout autour. Une fois nos trois panneaux collés et assemblés, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte en couleur Piscine Party et coller le tout au niveau du centre en faisant attention d'avoir évidemment le même espace de chaque côté. Une fois tous nos panneaux collés et assemblés, comme vous pouvez le voir, notre jolie carte commence à prendre forme. Et justement, la prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser
notre joli petit message juste ici, Joyeuse Pâques, que nous allons bien sûr coordonner à la couleur de notre carte. Je vais donc pouvoir reprendre mon set de tampons, sélectionner mon tampon message et le réaliser sur du papier blanc en couleur Piscine Party. Une fois notre joli message Joyeuse Pâques tamponné, nous allons cette fois-ci le découper pour créer une jolie étiquette à positionner sur l'avant en bas de notre carte. Pour pouvoir justement réaliser cette étiquette, nous allons utiliser une collection de poinçons et notamment nos poinçons qui se nomment Forme à la mode où nous retrouvons justement nos superbes fanions avec leur fausse couture tout autour et je vais utiliser celui-ci tout en longueur pour créer ma jolie étiquette. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la magnifique étiquette que nous obtenons avec notre message qui apparaît au niveau du centre. Et je vais cette fois-ci tout simplement lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière afin de la coller en volume sur notre carte. Et justement, nous allons pouvoir reprendre notre carte et positionner cette étiquette complètement sur le bas et sur la droite, directement sur notre papier à motif, afin d'obtenir ceci. Une fois nos petits lapinous, mais également notre tamponnage message positionné, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, la réalisation de toutes nos jolies fleurs et notre feuillage. Je mets donc cette carte de côté et je vous montre ça plus en détail. Pour pouvoir réaliser toutes nos fleurs, mais également notre feuillage, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Petal Park et qui se compose uniquement de tamponnage image. Et il s'agit notamment d'un set de tampons en 2 étapes, c'est-à-dire que pour chacun de nos motifs, nous retrouvons une partie pleine et une partie plus détaillée que l'on va pouvoir superposer l'un et l'autre pour créer de jolis effets. Et nous retrouvons donc toutes nos fleurs dans différentes tailles, mais également tout plein de feuillages pour pouvoir les accompagner et créer de jolies compositions florales. En plus de ce set de tampons, nous avons la chance d'avoir la perforatrice coordonnée. Vous savez que je suis une grande amoureuse de perforatrices et qui va nous permettre notamment ici de pouvoir tamponner et découper en même temps 3 de nos fleurs, mais également un feuillage. Et c'est justement cette collection qui va nous permettre de réaliser toutes nos jolies fleurs, mais également notre feuillage, réalisé ici dans différentes couleurs, ou pour notre version du jour, en couleur uniquement pétale rose et nos feuillages en couleur sous l'écume. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, nous allons réaliser exactement la même technique que j'ai réalisée pour mes 3 cartes précédentes, c'est-à-dire commencer dans un premier temps par réaliser tous nos tamponnages grâce à la technique de l'embossage à chaud et dans un second temps la colorisation à l'aquarelle. Et pour décorer nos jolies cartes, nous allons avoir besoin de notre ensemble de fleurs juste ici, nos 3 fleurs détaillées à l'intérieur et complètement vides, mais également notre petit feuillage juste ici. Et pour créer tous ces tamponnages avec nos 2 techniques différentes, nous allons avoir besoin d'outils bien particuliers et je vous montre tout ça plus en détail. Qui dit colorisation à l'aquarelle dit forcément eau et grande quantité d'eau. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser un papier bien particulier et notamment notre papier spécial aquarelle qui est 100% en fibre de coton et donc tout spécialement conçu pour recevoir une grande quantité d'eau sans pour autant l'abîmer, sans pour autant qu'il ne peluche, mais qui va également permettre à nos encres et à l'eau de travailler entre elles pour avoir un superbe rendu. Avant de parler de colorisation, il nous faut dans un premier temps réaliser tous nos tamponnages et nous allons pour cela utiliser notre set de tampons et je vais notamment tamponner 3 fois mon ensemble de fleurs juste ici afin d'en avoir plusieurs dans chacune de nos tailles, grande, moyenne et petite, et je vais réaliser 7 fois mon tampon de feuillage juste ici pour ensuite les ajouter en dessous de toutes nos fleurs
et créer une jolie composition florale. Pour pouvoir réaliser nos tamponnages, nous allons utiliser une encre un petit peu particulière et notamment notre encre Versamark qui est une encre transparente, collante, qui va ainsi nous permettre de faire adhérer notre poudre à embosser que nous allons déposer par la suite par-dessus. Et justement, une fois tamponné, je vais ensuite immédiatement déposer par-dessus de la poudre à embosser en couleur blanche que je vais ensuite faire fondre à l'aide de mon pistolet à chaleur. Et bien évidemment, et puisqu'il s'agit de tampons en résine, je n'oublie pas de positionner en dessous de mon morceau de papier mon tapis en mousse, mon Stampin' Pierce, afin d'avoir de jolis tamponnages. Pour pouvoir tamponner et découper facilement par la suite nos petits feuillages juste ici, j'ai au préalable découpé une bande de 2,5 cm dans mon papier aquarelle et je vais réaliser tous mes feuillages dans la longueur les uns après les autres. Donc première étape, je positionne mon petit tampon de feuillage très détaillé à l'intérieur sur mon bloc acrylique. J'ai également positionné ma bande de papier aquarelle devant moi et la première étape, et puisqu'il s'agit de la technique de l'embossage à chaud, je n'oublie pas de frotter, de passer ma petite éponge antistatique au préalable sur mon morceau de papier afin d'avoir uniquement de la poudre à embosser qui se dépose sur mes tamponnages et non à côté. Et une fois que ceci est fait, je peux sans aucun problème réaliser mes tamponnages. Vous allez le voir qu'ils vont être complètement transparents, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une encre transparente. Je vais donc faire attention de les tamponner assez espacés les uns des autres pour pouvoir ensuite les découper avec notre perforatrice. Et une fois mes tamponnages faits, je vais pouvoir mettre de côté mon tapis en mousse et je vais saupoudrer par-dessus ma poudre embossée en couleur blanche. Et une fois celle-ci apposée par-dessus, vous allez pouvoir très certainement apercevoir, nous avons tous nos tamponnages de feuillage qui apparaissent. Je vais pouvoir mettre de côté mon morceau de papier en attente de les faire fondre à l'aide de mon pistolet à chaleur et je vais avant cela réaliser tous mes tamponnages de fleurs 3 fois à nouveau sur du papier aquarelle. Et petite astuce, pour pouvoir ensuite les découper à l'aide de notre perforatrice, nous allons les tamponner dans ce sens avec notre petite fleur sur le haut de notre morceau de papier. Une fois tous mes tamponnages réalisés, mes feuillages, mais également mes 3 ensembles de fleurs juste ici, je vais pouvoir mettre préchauffer mon pistolet à chaleur et faire fondre le tout avant de pouvoir ensuite passer à la colorisation à l'aquarelle. Une fois mes tampons réalisés, puis fondus à l'aide du pistolet à chaleur, voici ce que nous obtenons. Ils apparaissent désormais en métallisé blanc et vont ressortir ensuite avec l'ajout de nos encres en couleur. Nous allons donc pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, la colorisation à l'aquarelle, et nous allons commencer dans un premier temps par coloriser tous nos feuillages. J'ai donc mis de côté mes tamponnages de fleurs et gardé devant moi tous mes feuillages. Pour pouvoir réaliser la colorisation à l'aquarelle, nous allons également avoir besoin d'outils bien particuliers. Tout d'abord, nous allons évidemment avoir besoin de couleurs. Pour cela, et comme je l'ai fait pour toutes mes versions précédentes, nous allons utiliser notre jolie couleur sous l'écume qui se marie merveilleusement bien avec de nombreuses autres couleurs. Et pour la colorisation, nous allons non pas avoir besoin
de notre encreur dans cette couleur, mais au contraire, nous allons avoir besoin de notre recharge d'encre qui contient à l'intérieur exactement la même solution que nos encreurs, puisqu'ils nous servent justement à pouvoir les réancrer par la suite, une fois que nous les avons complètement utilisés. Et nous allons justement utiliser cette solution liquide qui va être beaucoup plus facile à disposer sur notre morceau de papier. Nous allons donc avoir besoin de notre recharge d'encre en couleur sous l'écume pour pouvoir coloriser tous nos feuillages. Pour pouvoir faire travailler l'encre avec notre morceau de papier, qui est le principe même de la colorisation à l'aquarelle, nous allons évidemment avoir besoin d'eau. Et pour la poser sur mon papier, je vais tout simplement utiliser des vaporisateurs, des Stampin' Spritzer. Et je le remplis donc au préalable d'eau, puisque nous allons ensuite en pchiter une grande quantité sur chacun de nos morceaux de papier. Et enfin, dernier outil dont nous allons avoir besoin, il s'agit évidemment d'un pinceau. Ici, un pinceau à réserve d'eau, mais que nous n'allons pas utiliser, puisque nous allons déposer l'eau directement avec notre vaporisateur. Je protège donc mon plan de travail, puisque nous allons apposer de l'eau et de la couleur, et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail cette technique de colorisation. J'ai donc positionné plusieurs morceaux de papier de brouillon devant moi, mon tapis en silicone, et j'ai ensuite positionné par-dessus tous nos jolis feuillages. Pour pouvoir disposer notre couleur, la meilleure façon pour moi est d'utiliser tout simplement un bloc acrylique, puisqu'ensuite c'est très facile à nettoyer et surtout ça ne tache pas. Je vais donc tout simplement positionner un bloc acrylique devant moi et disposer quelques gouttes de mon encre directement sur mon bloc. Une fois ma couleur sous l'écume apposée sur mon bloc acrylique, je vais pouvoir prendre mon Stampin' Spritzer et vaporiser généreusement mon morceau de papier. Vous le voyez, il ne faut pas hésiter, puisque si vous n'avez pas assez d'eau, votre encre ne va pas pouvoir travailler et ce papier supporte sans aucun problème une très grande quantité d'eau. Une fois notre papier complètement imbibé, je viens tremper un peu dans l'eau mon pinceau et je viens ensuite chercher de l'encre sur mon bloc acrylique et tapoter directement sur mon papier. Et comme vous pouvez le voir, nos feuillages apparaissent comme par magie en apposant la couleur sur notre papier. Et je fais ceci sur toute la longueur de ma bande de papier jusqu'à avoir le rendu que je souhaite, plus ou moins foncé. Nous pouvons jouer sans aucun problème. Vous le voyez que déjà notre papier est en train d'absorber l'eau ici sur la gauche. Et je vais tapoter ainsi de suite jusqu'à avoir le rendu que je souhaite. Une fois que j'ai exactement le rendu souhaité, je vais pouvoir soit mettre de côté ma bande de papier afin que l'eau soit complètement absorbée par lui-même, mais également, comme je vais le faire aujourd'hui, utiliser mon pistolet à chaleur qui en position numéro 2 nous permet d'embosser à chaud et en position numéro 1 nous permet de sécher nos morceaux de papier. C'est justement ce que je vais faire aujourd'hui pour aller beaucoup plus vite. Je vais sécher ma bande de papier tant sur l'avant que sur l'arrière afin d'avoir ensuite le résultat final au niveau de chacun de nos feuillages. Une fois complètement sec, comme vous pouvez le voir, nous obtenons un résultat complètement différent d'un feuillage à l'autre. Et c'est justement cela la magie de l'aquarelle, un style complètement artistique avec un rendu différent au niveau de chacun de nos tamponnages. Je vais pouvoir les mettre de côté en attendant de les découper à l'aide de notre perforatrice et nous allons faire exactement la même chose, cette fois-ci avec toutes nos fleurs. Je nettoie donc au préalable mon tapis pour ôter la couleur sous l'écume et nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une autre couleur d'encre, à savoir notre recharge en couleur Piscine Party, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Pétale Rose. Et comme tout à l'heure, nous allons déposer de l'encre directement sur notre bloc acrylique.
je vais reprendre nos tamponnages et je vais les positionner encore une fois sur notre tapis. Je n'oublie pas au préalable de nettoyer la pointe de mon pinceau. Je vais délicatement la passer dans une petite microfibre. Je peux également, à l'aide de mon Stampin' Spritzer, pchiter un tout petit peu d'eau sur la pointe et le frotter pour repartir sans aucune couleur. Une fois ceci fait, je viens comme tout à l'heure pchiter généreusement d'eau mon morceau de papier. Et une fois que j'ai apposé toute l'eau, je viens comme tout à l'heure le tremper un tout petit peu dans l'eau et venir chercher de la couleur et la déposer sur mon papier. Et immédiatement, vous le voyez, que notre couleur réagit magnifiquement bien sur notre papier. Et comme tout à l'heure, je vais en apposer un peu ou un peu plus, suivant le résultat souhaité, si nous voulons quelque chose de tout doux ou au contraire, un rendu un peu plus peps. Et je laisse la couleur agir avant de sécher le tout. Vous le voyez déjà que le rendu de nos fleurs est juste magnifique dans cette couleur Piscine Party. Et une fois que j'ai le rendu souhaité, je viens sécher le tout à l'aide de mon pistolet à chaleur et je refais exactement la même chose avec notre troisième ensemble de fleurs. Une fois nos fleurs et notre feuillage colorisés dans nos deux couleurs à l'aquarelle, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir les découper tout simplement à l'aide de notre perforatrice coordonnée. Je vais la retourner et aligner mes motifs avec les formes qui apparaissent ici à l'intérieur. Attention avant de les découper d'être certaine que votre papier est complètement sec au risque de le déchirer en découpant vos différents motifs. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci leur donner forme, leur donner vie avant de les disposer sur notre carte. Et vous le voyez que nos motifs, tant notre grande que notre moyenne ou encore notre toute petite, s'alignent sans aucun problème dans notre perforatrice. Et une fois alignés, j'appuie pour pouvoir découper. Et nous obtenons ainsi chacune de nos fleurs en un tour de perfo. Et vous le voyez, pour nos feuillages, ça fonctionne exactement de la même manière. Je viens positionner mon feuillage à l'intérieur et je découpe. Une fois tous mes feuillages découpés en couleur sous l'écume, mais également toutes nos fleurs en couleur Piscine Party, voici le magnifique rendu que nous obtenons dans un style aquarelle pour nos fleurs, mais également pour notre feuillage. Cette fois-ci, prochaine étape avant de coller et tout assembler sur notre carte, et notamment concernant toutes nos fleurs, nous allons leur donner du volume à l'aide de notre tapis en mousse, mais également notre outil touche à tout. Je mets donc de côté nos feuillages, nous leur donnerons un peu de volume par la suite, mais délicatement à l'aide de nos mains. Je prends mon tapis en mousse devant moi, mais également mon outil touche à tout, et avec mon capuchon transparent de mon outil mastic, je viens positionner mes fleurs sur mon tapis et appuyer plusieurs fois au niveau du centre pour leur donner du volume et un aspect encore plus joli. Et je fais la même chose pour chacune de mes fleurs. Et vous le voyez que toutes nos fleurs mises en volume sont encore plus jolies avec cet effet aquarelle qui leur apporte un aspect et un rendu tout particulier. Nous allons pouvoir cette fois-ci
reprendre la base de notre carte, coller et assembler le tout pour donner vie à notre carte. J'ai donc repris notre jolie carte avec nos 3 petites bouilles juste ici et nous allons coller et assembler nos fleurs et notre feuillage. Et la petite astuce pour donner encore un peu plus de volume à nos superbes fleurs juste ici, je vais les coller à l'aide de nos glue dots et je vais en positionner 2 l'un sur l'autre en dessous de chacune de mes fleurs pour les rehausser encore un petit peu plus. Donc je positionne dans un premier temps toutes mes fleurs et on se retrouve juste après pour positionner nos feuillages un petit peu partout. Et pour en coller 2 l'un sur l'autre, j'en prends un premier à l'aide de mon outil perce-papier, je le dépose sur le second et je les prends ensuite toujours avec la même pointe et je les dispose en dessous de chacune de mes fleurs. Et pour les coller correctement, je viens à nouveau appuyer au centre de ma fleur à l'aide de mon capuchon et je relève tous mes pétales. Et je fais la même chose pour chacune de mes fleurs. Une fois toutes nos fleurs collées et positionnées sur notre carte, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Je vais pouvoir cette fois-ci refaire exactement la même chose avec tous nos feuillages. Je vais courber légèrement l'extrémité, apposer un mini point de colle et les glisser en dessous de certaines de nos feuilles. Une fois tous mes feuillages positionnés en dessous de mes bouquets de fleurs, voici le magnifique rendu que nous obtenons, une carte remplie de charme et de délicatesse que j'aime particulièrement. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci lui ajouter quelques petits bijoux pour la sublimer. Et comme je l'ai fait pour mes 3 versions précédentes, nous allons ajouter 3 jolies petites breloques en forme de fleurs et en version métallisée dorée sur l'avant de notre carte. Une fois ces petites breloques positionnées sur notre carte, voici le magnifique rendu final que nous obtenons. Et il s'agit d'une carte ô combien douce et en même temps tellement chic, avec ce côté artistique que nous retrouvons tant au niveau de notre papier à motifs que de notre ensemble de fleurs et de feuillages. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolies cartes printanières et en même temps tellement artistiques. Ici, ma version précédente en couleur pétale rose ou notre version du jour en couleur piscine party. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.